Les carnivaux tout autour ont été pris d'assaut par des ménages qui l'ont raccordé avec leur tuyau de douche. C'est vraiment regrettable. Insalubrité totale encore. Inconscience de l'être humain. Je vous en prie, aidez-nous à ce que cette police nous aide à régler cette situation. Deuxièmement, très rapidement, le poteau situé au niveau de la Babab de Ganon, en voulant tourner par l'ancien ENI. Je crois bien sûr que le camion a percuté ce poteau, mais jusqu'à présent, c'est les faits nous voyons en l'air. Attention, pour ne pas dire demain si on savait. Bien sûr, allons-y et décantons rapidement cette situation. Je parle de la FEDE. Je reviens au niveau des faits dysfonctionnels dans la commune de Parakou. Où se trouve ce service technique? Ah, nous avons peur un jour de dire, si on savait, alors qu'ils prennent leurs responsabilités et aller nous décanter ces feux dysfonctionnels qui ne font que clignoter à tort et à travers, que nous ne maîtrisons même pas. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, merci d'être passé dans Point de Vue 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Akema Rafio, sanitaire civil de Pelkato Boularo. D'accord, nous vous écoutons. Je vis dans la commune d'Atango. Second tour, un fatage. On a produit quand certains fonds ont été cités. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à quand le démarrage de ces voies-là? Oh, quand il prend par exemple la voie de l'ancienne gendarmerie, déjà dégradée, c'est-à-dire la voie qui prend derrière la prison civile. Cette voie-là est dégradée. Les populations souffrent sur cette voie-là. Même à pied, c'est difficile. Oh, que vraiment le sponsor à fatal puisse justement commencer. Et qu'il va très rapidement. La réflexion des hôpitaux. On avait applaudi quand on a eu un temps, ils avaient réflexionné les hôpitaux. Ils ont cité l'hôpital de zone, de la Distingo et le CHT à Takora. Mais juste pour dire, rien n'a encore été fait. Le CHT, par exemple, avec toujours des conteneurs qui ont été posés depuis des années. Nous, on a vu. Et jusqu'aujourd'hui, ces autres conteneurs qui accueillent les malades. Vraiment, que l'État puisse commencer la réhabilitation de ces hôpitaux. Puisque le chef regorge d'un grand domaine. Puis même. Oh, merci beaucoup pour ma bien. Allez, merci d'être passé. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, fraternité, Olivier Baïd de Pelkato. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau du marché à Zéké et que je n'arrive pas à comprendre. Et ma préoccupation va à l'endroit du commissaire du 2e arrondissement chargé de la gestion du marché à Zéké. Le couloir de la mosquée centrale, l'ancienne mosquée centrale menant vers le grand portail du marché. Il fut entre-temps l'ancien commissaire qui était là avait demandé à ce que tout engin qui va vouloir rentrer dans ce couloir puisse quand même descendre pour traîner sa moto, c'est-à-dire motocycliste qui est à terre. Mais depuis un moment, nous avons compris que l'actuel commissaire qui est là, ces éléments qui sont au niveau du marché, franchement, viennent et que c'est uniquement les conducteurs de taxi moto que ceux-là viennent seulement pour attraper. Quand bien même que vous descendez, vous prenez votre moto, vous allez tranquillement. Ces éléments-là, ils arrêtent vos motos. Mais dans le même temps, on oublie qu'il y a des gardes vélos, plus de 3 gardes vélos dans ce couloir-là. Mais quand vous êtes en civil, vous avez la possibilité de rouler et bien même de traîner votre moto pour aller à ces endroits. Mais qu'est-ce que le conducteur de taxi a fait à ces policiers-là où on les interdit de rentrer dedans? Mais c'est pas, nous au moins nous avons quelque chose que nous payons à la mairie. Et c'est là que nous restons, mais c'est pas que nous barricadons la rue. Mais on n'a pas compris depuis un bon moment, et quand bien même qu'on va les voir pour s'adresser à eux, c'est des gens qui vous font refouler, qui vous refoulent.
On prend ta moto à l'intérieur du marché et on te demande d'aller payer pour quel motif? Mais c'est eux-mêmes qui ont mis une plaque de signalisation motocycliste qui est à terre. D'accord. Eh bien, nous avons compris. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René Sougou. C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Péruguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René. On a écouté notre maire sur vos antennes hier. Moi, je l'ai écouté avec l'intérêt. Mais, monsieur René Sougou, moi, je suis resté sur ma soif. Parce que ce qui concerne la dégradation de nos voies dans la ville de Parakou, ça fait près de 4 ans que nous sommes en train de vivre cette misère. Et que maintenant, on nous dit encore, c'est jusqu'à dans le mois de janvier que les voies qui ne sont pas prises en compte par l'asphaltage, c'est ça qui va révolutionner. Et que nous allons rester encore dans cette difficulté jusqu'au mois de janvier. Vraiment, moi je suis resté dans ma sape. Et que moi je dis à notre maire, il n'a qu'à pardonner. Si c'est n'importe comment, il n'a qu'à faire certaines voies avant la fin de l'année, sinon c'est pas du tout bien. Mon seconde préoccupation, ce qui concerne les feux, il a dit que quand les feux fonctionnent, qu'il y a des gens qui brûlent encore des feux. Mais ce n'est pas tout le monde, monsieur René Sougou. Il y a certains délicats qui brûlent les feux, mais ceux-là, ça le regarde parce que quand tu brûles les feux, que tu allais causer des accidents, ça te concerne. Mais ce qui est vu, normalement, les feux doivent travailler. Celui qui peut brûler, s'il veut, il n'a qu'à brûler. Mais celui qui va respecter, il peut respecter. Mais il ne faut pas qu'ils vont regarder ceux qui brûlent les feux pour dire que les feux sont en panne, qu'on ne va pas réparer ça. Ça n'est pas du tout bien. Parce que les feux sont en panne, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait des mois. Et que ça cause beaucoup de l'accident. Moi, je leur demande de pardonner, de réparer ces feux avant fin de l'année. C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, monsieur René Sougou. Agréable journée, ce sont 5 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité, c'est Olivier Baye depuis le quartier de moi. Nous vous écoutons. Oui, cette fois-ci, j'aimerais me prononcer sur l'incivisme de certaines personnes aussi, les faux tricolores. C'est la tentative de vol des bactéries au niveau des feux là, qui font ce dysfonctionnement que nous constatons dans la ville. Quand vous allez par exemple au niveau du le feu qui est au niveau de, comment dit-on, la CNSS, c'est-à-dire à côté de TT. La dernière fois, j'ai vu qu'ils ont enlevé, il y a un côté des feux là où ils sont, c'est-à-dire ces éléments-là ont enlevé les bactéries là. Et quand on voit toutes ces choses, ça encourage les autorités à vraiment investir dans la réparation de ces choses. Quand vous prenez par exemple le tronçon Mathieu Kérékou, Hubert Manga, tous ces feux-là, comment ils sont, ces panneaux là, toutes les batteries sont enlevées. Mais s'il faut dépenser que certaines personnes viendront quand même enlever, là c'est pas bien. Hein? Donc vraiment j'aimerais demander, c'est une doléance que je m'en vais au niveau de l'autorité municipale, de ne pas regarder cet incivisme-là. Il est vrai que c'est certaines personnes, mais ceux qui ont envie de respecter le feu, quel serait eux autres leur sort? Quand bien même que ça ne travaille pas, quand ils viennent, ils savent comment conduire. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant en ligne. Bonjour. Allô? Présentez-vous. Bonjour, monsieur Denis Sougou, c'est Jacques Aouni, qui dans la Parakou. Nous vous écoutons. Comme tout Paracois, dans votre radio, la 87.5, j'avais aussi suivi notre maire, une fois suivi. Parler par rapport aux voies secondaires. Bon, ce que moi, de là, moi, je voulais l'orienter. S'ils n'ont pas arrangé ces voies secondaires, je me suis rappelé de la voie terre rouge, la voie terre rouge de l'intérieur. Je me suis rappelé de cette voie. Puis cette voie est impraticable. Donc, je me suis rappelé de cette voie. Donc, hier, il a pris tout le temps à parler de long live par rapport. Moi, je suis resté aussi dans ma soif.
réparer les feux, il y a certaines personnes qui les feux, il ne faut pas les réparer. Il faut les réparer. Et c'est la même chose, même c'est-à-dire qu'il est passé par rapport au bas, les hauteurs où ce que chaque va refaire. Et c'est tombé, depuis qu'il est tombé, les gens n'ont pas cherché à monter ça. Il vient que les camions rentrent jusqu'au centre de la ville. En fait, c'était pour ça qu'ils ont mis ils ont limité la hauteur. Donc, quand je m'arrête là, où c'est parti à Soulé. Excellente journée à vous, 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer ce matin, auditeur en ligne, bonjour. Oui, Yakou Pierre depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, du rond-point Papini pour Docteur Bao jusqu'à Baoui, vraiment, cette route est tellement dégradée. Vraiment, si les autorités peuvent nous refaufiler cette route aussi, ça nous fera plaisir. Et quitte là, du rond-point Papini pour Nima. Vraiment, cette route n'a pas de poteaux électriques, il n'y a pas de lumière. Nous voulons que les autorités nous aident pour la lumière et qu'ils vont aussi nous refaufiler cette route pour qu'on puisse accéder au passage. Sinon, c'est là, les hommes ne font que aller arracher les portails des motos des gens. Donc, nous demandons une doléance pour que les autorités nous aident. Depuis que le pont de Sansongaï, entre Droubé et Atagara, le pont a cédé là près de 7 mois aujourd'hui. Vraiment, la prière a fini. Nous, ces autorités, aidons-nous pour que nous allons nous aider, pour qu'on puisse les applaudir. Le pont est resté comme ça. Il y a plusieurs morts, plusieurs blessés sur ce pont. Bon, nous voulons que les autorités nous aident pour qu'ils arrangent ce pont. Le fleuve Oupara, je ne cesserai jamais de parler de ce fleuve aussi. Mes condoléances, il faut qu'on cesse de dire ça. Très souvent, quand la pluie commence, on ne fait qu'arriver des morts. Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Nos autorités n'ont qu'à prendre le taureau sur le corps pour qu'on puisse l'applaudir. À tout à l'heure. Allez, excellente journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Intervenant en ligne, bonjour. René. Bonjour. C'est Rachidana depuis Bankano. D'accord, nous vous écoutons. Ok, ce n'est pas à cause de la mort qu'on ne peut pas faire l'enfant. Pourquoi je dis ça? Si aujourd'hui les gens nous font comprendre que les gens voulaient le faire et c'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas réparer d'abord, moi je ne suis pas du tout d'accord. C'est pour cela que nous demandons au maire de la ville de Parakou, il ne qu'à faire tout pour parce que c'est pour cela qu'il y a des forces de l'ordre au niveau des filles. Celui qui brûle, on l'arrête. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de la mairie de Parakou. Nous avons écouté par rapport aux voies. Nous leur demandons c'est le rechargement ou bien c'est le grattage. Parce que dans notre communauté, il n'y a pas de gradation, ce n'est pas les rechargements parce que la province est une autre. Les gens nous ont promis le rechargement, les canaux de la ville de Parakou, ça n'a pas marché. Moi, j'attends de voir si ça a marché. Je dois préciser, ça n'a pas marché. Nous sommes encore dedans. Ma troisième préoccupation va à l'endroit de la mairie de Parakou. Moi, mon paquet dans l'autorité, chaque jour que décès par rapport à nos poteaux électriques, on a posé auprès des CH des gens, et puis nous donnent des éclaircissements. Pourquoi c'est là? Monsieur René. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, Yakou Pierre qui vous revient depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, doléance à notre cher papa, monsieur le président. Nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Et quitte là, manque de société pour les bus du Borgou, manque de stade aussi pour les bus du Borgou. Vraiment, ça fait pitié pour ceux du Septentrion. L'équipe championne plusieurs fois du Bénin. L'équipe vice-championne plusieurs fois du Bénin. Et l'équipe va rester sans société, sans stade. Vraiment, nous pleurons ici au nord. Bientôt, s'ils sont qualifiés pour la Coupe CAF ou la Ligue des Champions, ils vont dire que le terrain n'est pas aux normes. Il faut qu'ils aillent à Cotonou pour livrer ces matchs. Vraiment, ces autorités n'ont qu'à nous aider pour qu'on les applaudisse.
nos arbitres ici sur nos matchs. Je ne cesserai jamais de parler de ça. Par exemple, demain, il y a les matchs sur n'importe ici différents stades. Vraiment, les autorités locales se promènent de stade en stade pour voir comment nos arbitres sifflent nos matchs. Ça ne nous honore pas. Si nous voulons créer une équipe nationale, nous voulons trouver des arbitres internationaux, comme a dit toi, ce Béninois est bien, il faut que les autorités commencent à sanctionner. Sinon, ça ne va pas. À demain. Oui, admet, merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, notre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, monsieur René, j'ai resté à la très rapidement. Nous vous écoutons. Ok, nous avons écouté par rapport au rencontre du président Boni Yaya avec le président de la République. Nous demandons à toutes les têtes couronnées, les charges de notre pays, les rois, ils n'ont qu'à faire tout pour faire cette demande par rapport à la libération de certaines personnes de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous les laissons par rapport à cette situation, nous leur demandons pardon. Mais notre préoccupation va à l'endroit du chef de l'État. Il n'est qu'à faire tout pour donner des enfants de poser à ce parce que nous avons écouté le porte-parole du gouvernement. Bonne journée, monsieur. 65 10 001, deuxième et dernier passage. Merci pour votre intérêt. 65 10 001, c'est le numéro à composer. Appelez-nous, composez ce numéro et partagez avec nous l'actualité de votre choix. Toute l'actualité telle que vous la vivez. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René. Votre nom? Yami Bertin Tikiro. Bertin, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Voilà le compte d'eau. Qu'est-ce que les gens veulent savoir? C'est pour jeter, ou bien c'est pour aller installer ça hors de notre commune, hors de Bénin. Chaque contrat son numéro, non. Si moi je vois que c'est pas, pour vérifier en pas une sanction. Les gens, ceux qui font ça, même si ils attrapent dans 3 jours, on les libère. Ils vont, ça c'est tel pareil dans ce pays. Nous, les gens vont rester à l'eau, nous avons pour aller du tout, pour aller faire quoi? Pour finir très rapidement, c'est concernant la libération des animaux journalistes. Je vous dis, je suis affaire là. Même si le maire va regarder s'il va faire un tel mandat là, il n'est pas fait fort pour cette affaire. Là, par rapport aussi là, il faut quelqu'un qui va être critique avec nous. Sinon, si tu vas rester dans la position électorale, tu ne veux pas réussir à développer cette ville. Si tu as fait son mandat, tu vas venir maire du Paraco. Sinon, le Paraco ne va pas changer. Bonne journée. Allez, agréable journée à vous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Ce sont 5 10 0101 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour la radio Fraternité. Merci de vous présenter. C'est de la part de M. Boni Daouda depuis Tamaro dans la commune de Ndali. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce bon matin, je vais vous parler de tronçon Tamaro Ndali. Franchement, hier, ils sont allés à Ndali. Si vous voyez comment la voie est gâtée, il y a trop de lits de boules sur la Tamaro Ndali. Parce que je vais dire, même la semaine écoulée, un camion chargé de marchandises a été renversé à ce niveau. Parce que il a été percuté par un lit de poule. Le camion a été tombé. C'est pas conséquent. Je demande les autorités communales de fermer ce lit de poule. Pour fournir ma vraie, monsieur le journaliste, c'est pour parler de notre école maternelle de Tamaro. Si vous voyez, nous sommes vers la saison, vers la fraîcheur. Si vous voyez comment on peut dire, à ce niveau, c'est malheureux, c'est déplorable. Toujours, je demande le maire de la commune de Ndali de pas penser à la construction d'un bâtiment à ce niveau. Donc, monsieur René Sogoulou, je vous reviens à possibilité. Merci à vous. Très bonne journée. 65 10 0101. Appelez-nous. Encore 12 minutes à passer ensemble avant de faire place au mini-débat. Un autre intervenant qui va s'installer au bout de la ligne. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci, M. depuis Bayerou. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup au projet qui est en train de nettoyer les abords du goudron.
Là, je leur ai dit qu'ils ont fait un bon travail, c'est le bas-fond de Bayerou. Mais ils ont encore placé un piège, un danger qui est en train de guetter nos enfants. S'ils sont à l'écoute, je les demande pardon de nous aider, dégager les ordures qu'ils ont déposées au bord de la voie, faire le bas-fond là, juste. Le vendredi, c'est Dieu qui a sauvé nos enfants, monsieur le journaliste. Sinon, les radios sont en train de crier de gauche à droite. Hier, c'est encore le même cas. Le temps qu'ils ont fait tout juste le bas-fond, ça a touché même le goudron. Et nos enfants n'ont plus encore la voie là où passer pour passer. C'est Dieu qui a sauvé nos enfants. Hein. S'ils peuvent me faire même ça dans la journée, ce serait bon. Mais s'ils ne font pas juste le samedi, nous, la population va se regrouper, aller dégager ça. Ils ont placé un grand piège que le diable est en train de tenter à passer là pour avoir nos enfants. De ne pas jamais accepter, de ne pas jamais faire un bon travail et être critiqué. Vraiment, monsieur le journaliste, ce que j'ai passé à vous dire ça. Si ils ont fait, c'est bon. S'ils n'ont pas fait, tant mieux. Merci d'être passé. Nous avons compris point de vue ce matin. Nous sommes bien sûr le mardi 5 décembre de l'an 2023. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui s'installe, l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René Akpovijan de Tibonan. D'accord, Akpovijan, nous vous écoutons. Voilà. Monsieur René, nous sommes à l'approche des fêtes. Et je voulais demander à tout et chacun de rouler doucement. Si nous voyageons ou bien si nous sommes en ville, en circulation, il faut qu'on respecte les codes ou bien on a qu'à essayer d'aller doucement. Vous voyez, si vous prenez le tronçon Parakou-Djougou, il n'y a pas ce jour où l'accident ne va pas se passer sur la voie. Et c'est pas que c'est les accidents qui se passent et on peut récupérer les gens, non. C'est-à-dire, il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts. Donc, je ne sais pas et par quel moyen les gens savent. Même si toi, tu es en train de respecter le code, les autres, ils vont brûler les codes et venir te voir et te mettre en problème. Sinon, hier, il y a des morts sur la voie là, et vers 20h là. Hein? Ce n'est pas bon. Et je voulais profiter pour demander à notre président d'essayer de trouver les moyens de déplacement nécessaires pour les policiers qui sont dans les villages. Parce que nous voyons que ces gens de policiers-là jouent plusieurs rôles. C'est eux qui jouent le rôle des sapeurs-pompiers dans les villages. S'il y a des accidents ou bien s'il y a quelque chose là, c'est à eux de revenir pour prendre les victimes pour aller à l'hôpital. Et il n'y a pas de moyens. Par exemple, hier, en venant sur les lieux, c'est la moto qu'ils ont gardée. Et ce n'est pas bon. Je voulais demander à notre président un seul véhicule pour les commissariats ne pas. Il est en train de faire, mais vraiment pour notre sécurité, il n'a qu'à essayer d'augmenter. Je peux vous revenir, monsieur René. Alors, vous avez la possibilité de nous revenir et toujours via le 65 10 01 01, numéro fétiche 65 10 01 01. Appelez-nous notre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, René Souglou. Merci de ton soutien de retour. D'accord. Je veux parler au chef CNC, on dit non, chef de la sécurité routière là. Il n'a qu'à réunir les responsables des deux bus ce jour. Bus qu'on appelle Emma Transport. En plus, Confort Line. Il n'a qu'à appeler leur responsable ce jour. Et il a dit que nous ne voulons plus encore de danger dans la commune de Parakou. Surtout ce mois à Bayerou. De la manière que ces chauffeurs fait le déplacement vers nous à Bayerou, René Soglo, n'est pas de tout bon. Je dis, le transport est mal transport. En plus conforme line, de la manière où l'action n'est pas de tout bon. Et j'interpelle les responsables, les autorités de la commune de Parakou. Rappelez aussi ces femmes de leur parler. Nous ne voulons plus encore le sang humain par terre. Cela se prépare. De la manière qu'il n'est pas de tout bon. Je vais parler partout jusqu'à Coton, le président va m'entendre. De la manière où là, c'est pas bon. Je vous laisse la ligne. D'accord, et agréable journée à vous. 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. René Soglo, c'est le retour de M. Boussou Jérémy depuis Pérouguera. D'accord, nous vous écoutons. M. René Soglo, moi je ne vais jamais cesser de gagner
les femmes qui ramassent du sable dans mon quartier, M. René Soglou. C'est un phénomène qui a peau dure. Et que notre délégué, les conseillers, pour que nous allons se mettre ensemble et intercepter ces femmes-là. Parce qu'on ne peut jamais continuer à dégrader les voies avec ramassable du sable. Ce que je vous dis, c'est une grande voie qui est passée devant une école privée, mais de Dieu, qui est allée rallier, c'est-à-dire la voie de Ouasserouga. Et que c'est là que les femmes là ont créé une carrière du ramassable du sable, M. René Soglou. Et que même, je parle avec vous, si vous arrivez là, pour matin, là, vous avez vu qu'ils ont fait des tas de sable. Ça là, on ne peut jamais accepter. Donc, le délégué avec les conseils n'ont qu'à se déplacer pour venir voir sur les lieux ce qu'ils sont en train de dire et intercepter ces femmes-là. Sinon, ce n'est pas du tout bien, M. René Soglou. Bonne journée à vous. Agréable journée à vous, merci d'être passé dans Point de Vue. Votre préoccupation est notée, 65 10 0101. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, la tranche de grogne, c'est comme ça que ça se passe. Appelez-nous, vous passez en direct ou partagez avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. René, à provision de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Je voulais vous demander, c'est-à-dire de faire tout possible et sensibiliser surtout les jeunes en ville et dans la ville de Parakou, j'allais dire. Sinon, comment nous pouvons comprendre que les jeunes sur moto vont essayer de mettre leur casque au niveau de leurs jambes. Et ce n'est pas, et ça là maintenant, moi ils apportent des policiers, on enlève pour porter, on dépasse policiers, on porte. C'est-à-dire, on enlève plutôt. Moi, je me demande, est-ce que l'homme, un être humain, peut s'amuser avec sa vie comme ça? Les gens font la fantaisie avec leur vie parce que quand on dit là, ce n'est pas à cause de nécessairement, il faut porter son casque. Maintenant, les jeunes se croient. Si l'accident arrive et celui-là, il décède ou bien il s'est blessé, c'est la famille des policiers qui vont supporter. Donc je voulais demander aux jeunes de tout faire et porter bien leur casque et mettre les ceintures là pour bien attacher. Et pour finir, je voulais dire au maire et les grattages dont on est en train de parler là, de ne pas oublier la voie de Pérou-Guerra et devant le commissariat Tibona. Ça fait à demain, M. René. Allez, merci d'être passé. Je crois que vos préoccupations sont entendues. On va prendre le tout dernier ce matin avant de se retrouver pour le mini-débat. 65 10 001. Un autre intervenant qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Pardon? D'accord, nous vous écoutons. La première, monsieur le journaliste, c'est une douleur que moi je demande le maire, il me fait servir. Les filles, pourquoi pas nos papas, nos frères, nos soeurs, politiciens, vraiment devant le chef de l'État, par l'aide de son pouvoir, le ministre d'État, quand on prend la ville de Parakou, troisième ville à statut particulier, une ville vaste, longue, grande. Mais les voies nous manquent, les autoroutes nous manquent. Quand on prend l'histoire de la Payarou, la rentrée autonome Parakou, mais on a droit vraiment aux voies secondaires. Les quatre coins de la ville de Parakou, il nous faut des voies autoroutes. Comme on a fait de l'Obésie jusqu'à sortir Malaville de l'autre côté. Moi, je donne un exemple. Quand on prend la ville de Djougou, presque les quatre coins de la ville de Parakou, rentrer comme sortir, c'est des voies autoroutes. Ma deuxième préoccupation, vraiment, nos autorités, nous vivons dans l'obscurité. Quand on prend centre-ville mairie, en allant vers Djougou, c'est l'insécurité. Nos lumières ne s'allument pas. L'autre côté du contournement, on ne parle même pas de la traversée. Quand on prend quartier Madina, la voie pavée vers le palais royal, ils ont tout volé. Mais nous voulons quoi? On veut quoi de nos autorités? On veut quoi de la cité de Koubourou? Vraiment, c'est dommage, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous.
Et merci, vous étiez le tout dernier. La pause se retrouve juste après. Merci pour vos nombreux coups de fil, pour ceux qui essayent et qui n'ont pas pu avoir la nuit. Rendez-vous demain. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, il est 7h partout au Bénin. On va faire place au mini-débat ce matin. Je suis avec Fidélia Biaou et Epiphane Tiabi. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, les cas de vol de compteur de Sonep, vous y comprenez quelque chose? Alors, difficile en tout cas de le dire, hein, c'est vraiment. On a connu des cas, ça fait plus de 10 ménages, selon en tout cas les informations que nous avons reçues, qui sont sans eau de la Sonep depuis plusieurs jours. Et le comble, c'est que c'est dans le même quartier. Dans la nuit du samedi au dimanche, la même scène s'était également produite où là, c'est un militaire à la retraite qui a été donc victime de ce cas de vol. Et juste après, un autre voisin à côté de lui. Donc la situation, les questions qu'on se pose, c'est à quoi servent ces compteurs quand on sait qu'aujourd'hui il y a quand même des numéros pour chacun, vous avez votre compteur et beaucoup d'autres choses. En tout cas, le courage qu'ont ces personnes-là, d'aller voler ces compteurs-là, on se pose la question de savoir réellement à quoi ça sert. À quoi ça sert de prendre un compteur, de laisser tout un ménage sans eau de la Sonep, et on oublie également qu'on pourrait peut-être, je ne sais pas si ces compteurs-là ont peut-être des numéros, ou en tout cas des indices qui pourraient permettre de les retracer ou de les retrouver. À qui est-ce qu'on revend ces compteurs-là? C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et pourquoi c'est spécifiquement Wansiruga qui est la victime depuis donc quelques jours? C'est beaucoup de questions. En tout cas, quoi qu'on dise, c'est une période de fête de fin d'année, mais est-ce que c'est des compteurs de la Sonep qu'il faut viser? C'est beaucoup de questions. En tout cas, on n'y comprend pratiquement rien. Beaucoup d'interrogations en tout cas autour de ces cas de vol là. Ou bien ces personnes-là ne sont-elles pas satisfaites de voir leurs voisins boire de l'eau potable? C'est beaucoup de questions en tout cas, mais pour l'instant, je crois que s'il faut réellement investiguer pour savoir les raisons pour lesquelles ces personnes-là s'en prennent au compteur de la Sonep. Je crois que c'est Wansiruga le théâtre donc de ce fait insolite. Est-ce qu'il n'est pas temps véritablement que la police se prenne l'affaire au sérieux? Parce qu'au début, il y a eu cette vague enregistrée il y a de cela quelques mois. Bon, on s'est dit qu'il y a eu de l'accalmie, mais apparemment, l'équipe est revenue en charge. C'est un vol spécialisé. Oui, c'est un vol spécialisé et comme l'a déjà dit mon vis-à-vis, on se demande ce que ces présumés voleurs-là font réellement avec les compteurs de la Sonep. C'est le quartier Wansiruga qui est le théâtre de ces actes-là depuis quelques jours. Et on parle d'une dizaine de compteurs de la Sonep emportés. Alors c'est assez déplorable puisque ce sont des ménages qu'on plonge ici dans le manque d'eau potable, des personnes qui avant étaient habituées à utiliser l'eau de la Sonep et maintenant n'auront plus la chance de l'utiliser. En tout cas, tant qu'ils n'iront pas acheter ou changer leur compteur. Il ne faut pas également oublier le fait que ces voleurs-là vont quand même faire payer les ménages parce qu'une fois le compteur emporté, je ne sais pas la manière qu'ils ont utilisée pour enlever les compteurs, mais l'eau a beaucoup coulé dans les maisons et ça fait
ça fait quand même de la surfacturation pour ces ménages-là. Donc non seulement ils n'ont plus leur compteur, mais aussi ils vont payer beaucoup. Alors moi j'ai essayé quand même de me renseigner sur la structuration de ces compteurs-là, de la SONEB. On se rend compte en réalité qu'il y aurait une petite matière à l'intérieur qui coûterait un peu cher, et les présumés voleurs, les présumés cambrioleurs s'accaparent donc de ces compteurs-là juste pour la matière. Parce que vous êtes d'accord avec moi, ils ne peuvent pas revendre le compteur, on va les repérer, on va retrouver le compteur. Donc, ils dépiècent sûrement les compteurs et utilisent la matière et revendent la matière première qu'il y a à l'intérieur. Il faut juste chercher dans voilà pourquoi ils s'acharnent contre ces compteurs-là ces derniers jours. Alors que faut-il faire? Moi je pense que c'est d'abord la veille citoyenne. Il faut protéger votre compteur. Mais quand vous voulez dormir, vous enlevez votre compteur. C'est pas possible. Vous avez des clés, vous les enlevez. Et si vous avez besoin d'eau, vous les replacez. Par exemple, ou bien vous le faites des cages en fer, comme ça se faisait par le passé. Il faut carrément faire des cages. Il faut leur donner du travail. Il faut leur donner du travail. De toutes les façons, avant qu'ils ne détruisent cette cage en fer là, vous se réveillez. Et je connais des quartiers ici à Parakou où les compteurs sont carrément collés au bâtiment où l'on vit. Ça, c'était pour prendre des précautions. Et même là encore, on met des cages et on bloque avec le cadenas. De toutes les façons, avant que le voleur n'arrive même à repérer votre compteur, peut-être que votre chien aurait fait un signal. Pour ceux qui sont encore à Wansirouga et qui n'ont pas compris que c'est un luxe d'avoir le compteur de SONEB, il ferait mieux de prendre des précautions. Oui, je crois qu'ils doivent prendre les précautions. Leur disposition, Fidélie a commencé par énumérer quelques-unes de ces précautions-là tout à l'heure. Il faut sincèrement protéger vos compteurs parce que la plupart de ces personnes-là qui en sont victimes aujourd'hui, c'est des gens qui ont installé leur compteur un peu loin de leur maison, selon les informations. Si vous aviez le vôtre juste à côté de chez vous, il est mieux donc de prendre des dispositions déjà très tôt ce matin. Peut-être pourquoi pas faire une cage ou quelque chose du genre pour encercler ou essayer de mieux sécuriser votre compteur. Ou si vous avez la possibilité, le mieux c'est de rapprocher votre compteur de votre domicile le plus vite parce que vous êtes en tout cas une cible privilégiée de ces présumés voleurs là qui peut-être sont en train de repenser à d'autres stratégies. Peut-être qu'ils vont changer également de zone. Il ne faudrait pas qu'on... Ce n'est qu'un réseau. Hein. Oui, c'est un réseau. Il ne faudrait pas seulement qu'on attire l'attention sur Wansirouga seul. Il y a d'autres quartiers, peut-être que parce qu'on crie Wansirouga aujourd'hui, je serai Kwerouguira demain, après-demain Albarika, ainsi de suite, pour essayer de varier un peu parce que c'est ce qu'ils font. Non, je crois que ça ne se répète que là. Donc ils veulent être sûrs dans leur zone de confort. Oui, c'est dans leur zone de confort, mais déjà quand les gens vont commencer par mettre des stratégies en place pour essayer de les montrer, ils iront ailleurs. Donc, est-ce qu'ils auront le même succès ailleurs que... C'est la grosse question. Est-ce qu'ils auront le même succès? Parce que maintenant tout le monde est éveillé. Et il faudrait que ceux de Wansirouga également se réveillent de leur sommeil parce que hier, vendredi, samedi, dimanche et peut-être encore on a trop dormi, peut-être hier encore lundi, on ne sait pas encore, peut-être qu'il y a des cas qui seront signalés. Donc on a eu tellement de plaintes que bon, ça ne fait plus c'est vrai que c'est déplorable, mais moi ça me fait marrer parce que c'est juste les compteurs. Ici, le samedi dernier, il faut dormir moins en cette période. Non, mais vous savez, c'est un peu ce qui se passe avec les lampadaires solaires où ils enlèvent les batteries. Lors de mon entrevue avec le maire, il disait que les lampadaires à venir ont été fabriqués de sorte que même si vous les volez, vous ne pouvez pas en faire usage. Les batteries. Est-ce que la SONEB ne doit pas penser à cela maintenant parce que là tout le monde est en insécurité? Oui, tout le monde est en insécurité et je pense qu'on devrait... Comme les vols aussi des câbles de cuivre de la SDE. Qu'on devrait profiter de l'évolution du numérique aujourd'hui pour rendre plus sophistiqués les compteurs par exemple, comme les panneaux, ce qu'on annonce déjà. Aujourd'hui, le numérique a tellement évolué qu'on peut avoir des compteurs traçables et des compteurs intouchables.
vous devrez forcément peut-être mettre une carte avant que l'eau ne commence pas à couler dans votre maison, ou même si on part avec le compteur, la pièce, on peut mettre des puces à l'intérieur et repérer ces compteurs-là. Je pense que si on commence à prendre cette disposition-là, les présumés voleurs eux-mêmes vont se remettre en cause et vont peut-être se dire que attention, pour y aller, il faut vraiment s'armer. Et je suis sûre qu'ils ne pourront pas avoir l'arme possible pour voler ces compteurs-là qu'on pourra après retracer. Si c'était vous, j'attacherais mon gros chien au niveau du compteur tout simplement. Et puis le tour. C'est pas si facile aujourd'hui. Même les chiens sont attaqués. Les chiens sont attaqués par ces personnes indélicates. Il faut acheter un bon chien. Et puis on verra. Le processus, il y en a qui, quand ils veulent opérer, en tout cas, c'est le chien la première cible. On vise le chien. Les chiens, viennent éduquer le monstre parce que voilà. Il faut l'éduquer le chien, il faut bien le dresser. Un bon chien. Voilà, vraiment un chien paresseux. Vous avez qui des chiens qui mangent tout le temps et puis qui ne font pas le job. Allez, merci à vous, Fidélie Abiabou, merci à vous, et puis Fanchabi. La sécurité en période de fin d'année, eh bien, prenez vos dispositions et surtout bon courage aux ménages. Mesdames, Messieurs, la suite du grand direct de l'information avec l'invité en studio Flore Djinou, secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme. Avec elle, on va parler de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la promotion des droits des femmes au Bénin. Justement, la contribution de l'INF, la paille santé, c'est à suivre aussi avec la pose des fossiles. Quelles conséquences sur les yeux? Ce ne sera pas tout. On parlera citoyenneté avec la rubrique Fraternité, Justice, Travail, FJT, qui s'intéresse ce matin à l'expression violence basée sur le genre aussi. Et qu'en savent les populations, vous aurez plus de détails. À ne surtout pas oublier les nouvelles sportives et la deuxième lecture de la une des journaux. Tout de suite, on fait place au bulletin de l'information. C'est l'affaire de Raoul Steve Gounoukan qui s'installe déjà. C'est parti pour la suite du grand direct de l'information. Voilà. Le grand direct. Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à tous. On peut y aller maintenant. Voilà. Nous ouvrons par l'environnement, la préservation des sols, une fois encore au cœur des réflexions. C'est dans le cadre de la journée mondiale des sols. Elle est célébrée chaque année le 5 décembre afin d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol sain. Cette année, la communauté mondiale va réfléchir sur les moyens de protection du sol qui de plus en plus subit des effets néfastes du fait des activités intenses exercées par l'homme. À l'occasion de cette célébration, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, à travers un message, a fait le point des actions menées par le gouvernement et ses partenaires dans la protection du sol. Cette année, c'est autour du thème « Les sols dans le cycle de l'eau » que se tiennent les manifestations au plan mondial. Ce thème vise à sensibiliser à l'importance et la relation entre le sol et l'eau pour parvenir à des systèmes agroalimentaires durables et résilients, selon Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qu'on écoute. Chaque année, le 5 décembre, depuis bientôt 10 ans, nous célébrons la Journée mondiale des sols afin d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance d'un sol en bonne santé et préconiser la gestion durable des ressources sols. La Journée mondiale des sols est une plateforme mondiale unique qui non seulement célèbre les sols, mais aussi responsabilise et engage les citoyens du monde entier à améliorer la santé des sols. Le choix du thème de la Journée mondiale des sols 2023, les sols dans le cycle de l'eau, vise à sensibiliser à l'importance et à la relation entre sol et eau pour parvenir à des systèmes agroalimentaires durables et résilients. Qu'il me soit permis de rappeler que l'eau contenue dans le sol joue un rôle prépondérant dans de nombreux processus environnementaux par la dissolution, le dépôt, la transformation, la dégradation et le transport de diverses substances. Les sols stockent et filtrent l'eau, améliorent ainsi la sécurité alimentaire et notre résilience aux inondations et aux sécheresses. Le sol et l'eau sont des ressources essentielles au maintien de la vie sur Terre.
Voilà, vous venez de suivre les propos de Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il faut dire que la conservation des sols et de l'eau contribue à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, a précisé le ministre de l'Agriculture. Selon Gaston Dossoui, les enjeux en ce qui concerne la protection des sols sont énormes et il revient aux populations d'adopter des actions qui portent moins atteinte à la santé du sol. On écoute le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui. C'est conscient de ces enjeux que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, à travers mon département ministériel et celui du cadre de vie des transports et chargé de développement durable, le gouvernement, disais-je, est resté très sensible à la problématique de la dégradation des terres dès son avènement. En effet, depuis février 2019, le plan d'action national sur la gestion durable des terres, PAN GTD 2018-2027, a été adopté par le Conseil des ministres. Ce document de politique a pour but de développer un changement de paradigme de gestion durable des terres dans toutes nos formes d'utilisation des ressources en terre. En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur dont j'ai la charge, le plan stratégique de développement du secteur agricole a prévu dans sa composante 3.2 gestion durable des terres et des écosystèmes aquatiques. La mise en œuvre de cette composante prend en compte la problématique des éléments nutritifs des sols et contribue à l'atteinte de la cible 3 de l'ODD 15. Depuis donc 2020, la mise en place d'un cadre de concertation sur l'agriculture écologique et biologique nous a conduit à l'élaboration d'un nouveau document de politique agricole intitulé Stratégie nationale. Autre volet de l'actualité dans ce bulletin matinal de l'information, sachez que des acteurs de la chaîne de mobilisation du dispositif Azoli sont en atelier depuis ce lundi, le 4 décembre à Natitengu. Il s'agit de l'atelier d'élaboration des stratégies d'information et de mobilisation des jeunes pour la campagne générale d'enrôlement des bénéficiaires d'Azoli. Ils sont au total 91 participants venus des communes des 4 départements du Nord du Bénin sous la supervision des chefs d'antenne départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE des 4 départements concernés et du spécialiste en communication. Ils auront à définir de nouvelles stratégies pour atteindre la cible d'Azoli. On écoute Edgar Sambieni, CA ANPE du Borgo. Se retrouver ici, d'élaborer une stratégie en matière de mobilisation, puisque nous allons faire un bilan pour la première phase et voir comment nous allons faire pour que le maximum de jeunes dans nos contrées puissent vraiment s'inscrire sur la plateforme Azoli, sur le dispositif Azoli, pour bénéficier non seulement de l'auto-emploi, mais aussi de l'emploi salarié. Il serait question d'aller dans les assemblées de masse pour pouvoir parler de ce dispositif mis en place par le gouvernement pour que des jeunes qui n'ont pas été à l'école ou qui ont été à l'école avec un diplôme au plus BPC puissent vraiment profiter de ce dispositif. Donc voilà la raison pour laquelle il nous oblige à ce qu'on se retrouve pour ensemble définir la méthodologie qu'on doit utiliser pour atteindre ces objectifs. Ce mois de décembre, nous allons commencer la campagne de mobilisation et nous aurons besoin des radios partenaires pour nous assister sur le terrain pour que vraiment la jeunesse, la cible qui est de 18 à 30 ans puisse vraiment sortir et se faire enrober. Edgar Sambieni, CA ANPE du Borgo. Il est question d'accentuer la communication par les radios partenaires à travers d'autres moyens. Le chef antenne ANPE, les conseillers en emploi et les facilitateurs d'emploi sont désormais appelés à mener plus d'activités sur le terrain afin d'impacter la cible, même au tréfonds des villages et hameaux, tels que le précise ici Angèle Gangbert, CA ANPE de l'Atakora. Les travaux relatifs à l'élaboration de la stratégie ou des outils qui vont nous permettre d'informer d'abord, de sensibiliser les jeunes et enfin de les enrôler pour que par rapport à la deuxième cohorte des peu ou pas instruits, aussi bien pour le volet auto-emploi que le volet emploi salarié, nous puissions toucher le maximum de jeunes remplissant les critères que nous connaissons tous. Pour la première cohorte, certains
certains départements ont déjà fait l'évaluation et au regard de ces travaux, vous aurez pu constater qu'on n'a pas véritablement touché la cible avec laquelle nous devons travailler. Cette fois-ci, nous allons repartir sur de nouvelles bases, ne serait-ce que pour aller au très tréfonds de nos hameaux, de nos villages et vraiment toucher ces cibles-là qui sont dans le besoin. Leur quotidien démontre qu'ils sont en difficulté et c'est de ceux-là que nous avons besoin pour que, au niveau de la deuxième cohorte, on puisse vraiment dire qu'on est fiers d'avoir touché ceux-là qui sont vraiment dans le besoin. Et si on doit les toucher, ça va dépendre des outils que nous allons élaborer ici qui vont nous permettre d'aller sur le terrain et de revenir avec des résultats reluisants. Vous venez de suivre les propos de Angèle Gangbe, CANPE de l'Atakora. Il faut rappeler que le POJI est un projet du gouvernement béninois mis en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, sur l'appui de la Banque mondiale. Son principal objectif est de lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes peu ou pas instruits âgés de 18 à 30 ans. Cette édition se poursuit. Plus d'une dizaine de ménages sans eau de la Soneb dans le quartier Wansirouga depuis ce dimanche 3 décembre 2023. Eh bien, c'est la conséquence de plusieurs cas de vol de compteurs enregistrés dans ces ménages. Et ces cas font suite à celui qui s'est produit dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 décembre 2023 dans le même quartier, profitant de la nuit et de l'obscurité qui règne au lieu où sont posés les compteurs. Ces personnes de mauvaise foi ont emporté ces compteurs aux grandes dames des victimes. Je vous propose de suivre le témoignage de Marie Bonaourou, une victime. J'ai un compteur dans le quartier, mais ce n'est pas dans un carré vide. Quelqu'un habite là et j'ai mis cadre des soudeurs, tout ça là, j'ai protégé le compteur. Mais la nuit, les hors de la loi, ils savent comment ils vont faire pour enlever tout ça là et enlever le compteur. Et l'eau a coulé toute la nuit jusqu'au petit matin. Ils m'ont appelé j'ai une nièce dans le quartier avec ma maman. Elle m'a appelé vers 7h pour dire qu'ils ont enlevé le compteur. Elle a dit, ma tante, tu sais ce qui s'est passé hier nuit. Les voleurs sont venus enlever votre compteur. J'ai dit compteur de quoi? Ils m'ont dit compteur d'eau. En décembre, déjà, on n'a plus d'eau dans les puits. C'est l'eau de Soneb là qui aide le quartier. Sinon, tout le monde sort pour aller en ville pour chercher l'eau. Et je ne suis pas la seule. Hier nuit, là, ils ont enlevé près de 10 compteurs dans le quartier. La première démarche que j'ai amenée, j'ai été au commissariat de Guéma. En plus, j'ai été à la Soneb. Là-bas, ils m'ont dit les démarches à suivre pour pouvoir avoir un nouveau compteur. Dans le même quartier, plusieurs autres ménages se sont fait dérober leur compteur de la Soneb. Aboubakari Koudakpo est une autre victime ayant perdu également 2 compteurs dans sa maison. Suivez son témoignage. Par surprise, dans ce matin aujourd'hui, je suis sorti et j'ai vu que les compteurs qui sont contre mon mur ont été enlevés. Nous sommes 2 à avoir de compteurs là. Ils ont enlevé les 2 et ils sont partis. C'est devant les environs de 2h du matin. Puisque j'entendais l'aboiement des chiens. Je suis sorti dans la clôture. Je ne suis pas parti dehors puisque les compteurs sont hors de la clôture. J'ai allumé les ampoules de dehors pensant avoir les traces ou bien les bruits de quelqu'un. Je n'ai rien entendu. Je suis reparti dormir. Au petit matin, lorsque je suis levé, j'ai demandé ce qu'il faut faire. Ils m'ont dit d'aller à la police faire la déclaration et à la Soneb. Mais pour le moment, je ne suis pas encore parti à la police. Je suis allé à la Soneb. Et lorsque je suis allé à la Soneb, ils m'ont dit d'aller au service d'abonnement et ils m'ont dit d'aller payer ce que je dois, ce que j'ai fait. Et ils m'ont dit d'aller au service dépannage. Je suis allé au service dépannage et c'est là qu'ils m'ont dit de revenir pour la suite. Je demanderai à la population du quartier de se mobiliser, d'être unis pour pouvoir combattre ce fléau qui est en train de gangréner notre quartier. Voilà, vol de compteur de la Soneb, plus de vigilance donc.
L'Institut national de la femme, INF, renforce pendant ce temps les capacités de ses points focaux communaux et des antennes départementales installées dans le septentrion. C'est à travers un atelier de formation de 2 jours qui a démarré ce lundi dans un hôtel de la ville de Parakou. Cet atelier marque ainsi le démarrage effectif des activités de l'INF dans les 4 départements selon les responsables de l'Institut. Pendant 2 jours, ces relais et représentants de l'Institut national de la femme seront outillés sur les moyens de lutte contre les violences basées sur le genre dans leur zone d'intervention. Écoutons pour plus de précision Flore Djinou, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. La formation qui a démarré ce matin est dans le cadre du renforcement de capacité des points focaux et des antennes départementales de l'Institut national. Alors le point focal INF est le relais entre l'INF et les structures socio-économiques, socio-professionnelles, les fêtiers, artisanes, les CPS, les centres de santé, les lycées, les collèges, bref, c'est l'œil et les yeux de l'INF au plus proche de la population. Et l'antenne départementale, c'est cette personne-là qui va assurer la transmission de l'information entre les points focaux et le siège de l'Institut. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour 2 jours de renforcement de capacité de formation où les participants seront outillés sur les généralités des violences basées sur le genre, sur le droit, sur la psychologie, sur le management de soi et les différents systèmes de rapportage puisqu'il faut pouvoir rapporter l'information à l'INF. Il faut dire qu'à l'issue de ces 2 jours de formation, les participants seront mieux aguerris sur plusieurs thématiques selon Flore Djinou. Il s'agit notamment des mécanismes de soutien aux victimes des violences basées sur le genre, sur l'organisation de la lutte contre toutes les formes de discrimination, mais aussi sur le processus de dénonciation de ces violences. Plus de précisions avec Flore Djinou, secrétaire exécutive de l'INF. Notre objectif principal et l'attente aussi, c'est de voir les participants sortir de ces 2 jours de formation complètement outillés, complètement alertes et conscients de leur cahier de charge et aussi prêts vraiment à aider l'INF dans le travail sur le terrain. Le point focal est l'œil et les oreilles de l'INF sur le terrain et donc il aura à charge de détecter les cas de violence, il aura à charge de prendre en charge la victime, en tout cas en ce qui concerne les premiers secours, diriger ou amener la victime dans un commissariat, dans le commissariat le plus proche, amener la victime au centre de santé, dans le centre de santé le plus proche, alerter rapidement l'antenne départementale